Demain, vous devenez maire de Saint-Étienne, Oui. vous allez devoir récupérer plusieurs dossiers qui sont actuellement gérés par Maurice Vincent. Par exemple, le parking des Ursules. Le parking des Ursules, c'est tout récent. Est-ce que le maire a agi de mauvaise manière sur ce dossier? C'est difficile de dire qu'il a agi de mauvaise manière parce qu'il n'a pas agi du tout. On se retrouve en fin de mandat. C'est-à-dire, pas agi du mais tout. On se retrouve en fin de mandat et il lance une consultation. Oui. Donc on a perdu 5 ans. Moi j'aurais aimé que dès le lendemain de son élection, il cherche des solutions, il propose aux habitants de ce quartier et puis particulièrement aux abonnés du parking des solutions de remplacement parce que la concession va s'arrêter en mai 2014 et le nouveau parking ne s'ouvrira qu'en 2018. Oui. C'est-à-dire que pendant 4 ans, les personnes, et elles sont de l'ordre de 350 à être abonnées dans ce parking, si on met de côté tous les visiteurs occasionnels, vont se retrouver sans solution de stationnement. Mais on veut développer le business. Le maire nous répond, derrière ça. quel business? C'est l'idée de développer le centre commercial. Oui, non mais d'accord, mais pour que le centre commercial puisse vivre, il faut que les clients puissent venir, puissent se garer. Et là, ce parking qui a quand même aujourd'hui 950 places va brutalement donc ne plus jouer son rôle. Le maire nous dit qu'il y a le parking du Palais de Justice, qu'il y aura un nouveau parking au Clapier. Bon, c'est une plaisanterie. Compte tenu des distances, les clients ne viendront pas dans ces parkings beaucoup trop éloignés. À la limite, les Verts, ils sont beaucoup plus cohérents parce que eux, c'est effectivement le tout transport en commun, le tout vélo, mais c'est clair. C'est-à-dire qu'ils veulent très peu de voitures, mais ils proposent des solutions alternatives qui sont vraiment à la hauteur des enjeux. Là, on a des demi-mesures, on ne sait pas trop vraiment où on va. Alors, on va continuer Ce que j'aurais aimé, si vous voulez, c'est que le maire fasse tout le travail préparatoire pour que, dès la fin de la concession en 2014, les travaux puissent commencer. Et là, bon, on va avoir 4 ans à gérer qui seront bien difficiles. On va continuer sur les transports. Vous soutenez l'appel des 31 qui a été lancé il y a 2 semaines. 31 chefs d'entreprises et d'institutions économiques demandent la mise à pied des travaux sur l'autoroute. Donc, est-ce pour la même raison, politique proche des entreprises finalement? C'est évident que l'autoroute A47 actuelle entre Saint-Étienne et Lyon est très accidentogène. On l'a vu encore la semaine dernière avec ce camion qui a paralysé l'axe pendant de nombreuses heures. Il est évident que les investisseurs hésitent beaucoup à s'installer à Saint-Étienne à cause de cette incertitude. Quand vous quittez Saint-Étienne pour aller à Lyon, vous pouvez mettre 3/4 d'heure comme vous pouvez mettre 2 ou 3 heures. Donc il y a un besoin impératif d'avoir une autoroute digne de ce nom. L'autoroute A45 a franchi les différentes étapes et j'y ai contribué à ma façon et à mon niveau lorsque j'étais parlementaire. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à concrétiser tout cela. Alors, le président de la République précédent avait obtenu le lancement de l'appel d'offres. Aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement socialiste hésite beaucoup et, pour des raisons financières, souhaite geler un certain nombre de projets. Moi, j'ai dit que si cet A45 ne se fait pas rapidement, c'est l'asphyxie de notre bassin d'agglomération. Et je pense que ce sera effectivement très négatif pour l'économie stéphanoise. On développe actuellement ce qui semble être le 3e pôle donc, de tertiaire en région Rhône-Alpes, le quartier de Châteaucreux. Est-ce que vraiment on va pouvoir attirer des entreprises extérieures et est-ce qu'on va pouvoir attirer des salariés de Lyon qui vont venir, Gilles Artigue? C'est l'objectif. C'est vrai qu'on peut constater qu'il n'a malheureusement pas été atteint aujourd'hui. Le projet de Châteaucreux est quand même un peu en panne, il faut bien le reconnaître. On a appris tout récemment que les 2 enseignes hôtelières qui devaient trouver place sur l'îlot le plus important face à la gare renonçaient parce que visiblement, ils n'avaient pas pu trouver de la part du maire de Saint-Étienne une écoute et que les choses avaient trop traîné. Donc c'est quand même regrettable qu'on se retrouve avec cet espace béant face à la gare, alors que le maire précédent avait un projet qu'il aurait suffi de prendre et de mener à bien. Aujourd'hui, c'est ça qui est difficile. Comment convaincre les Lyonnais ou les cadres supérieurs à venir s'installer à Saint-Étienne?
Mais il faut déjà qu'on ait peut-être une liaison ferroviaire qui soit un petit peu plus rapide. Alors je sais bien qu'il y a eu des tentatives de fait qui ont permis de gagner quelques minutes, mais je crois que parallèlement à l'action qu'on doit mener sur l'autoroute A45, il faut qu'on se préoccupe aussi de cette liaison ferroviaire qui est une des plus fréquentées de province. Et puis il faut donner une autre image à notre ville de Saint-Étienne. Et c'est vrai que je fais partie de ceux qui en ont voulu à Maurice Vincent de ne présenter notre ville au niveau national qu'à travers ses difficultés financières, ses emprunts. Bon, que l'on fasse un audit en début de mandat pour dire aux Stéphanois voilà où on en est, mais que l'on présente Saint-Étienne comme une ville au bord du gouffre, c'est évident que ça ne peut pas donner envie aux investisseurs de s'installer chez nous. Vous me parlez d'image. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'image de Saint-Étienne pour que les gens voient Saint-Étienne autrement qu'à travers leur équipe de football? Je pense que nous avons des atouts nombreux. Il faut arrêter de se lamenter sur les finances, il faut communiquer sur les aspects positifs de Saint-Étienne. Je pense que le design est un bon vecteur. En plus, ce n'est pas quelque chose qui est parachuté, puisque c'est dans la continuité de l'histoire de notre ville qui a été faite d'un certain nombre d'industries, de savoir-faire, d'innovations. Donc je pense qu'il y a nécessité de miser fortement à ce niveau-là. Lorsque la Biennale du Design a été créée, lorsque l'idée de la cité a été lancée, je pense que nous étions très en avance au niveau national et international, et j'ai l'impression que nous avons un peu perdu cette avance. Plutôt celui-là, celui-là, celui-là?